Bonjour tout le monde, très heureux de pouvoir vous accueillir à notre réunion en ligne. Soyez les bienvenus ce matin. Nous sommes super excités de tout ce qu'il y a devant nous, un programme extraordinaire durant cette réunion. Et justement, d'ailleurs, nous sommes dans notre dernier message de notre série, Les promesses de la croix. Et ce message va être apporté par notre cher ami, pasteur Kendi Alcide, et qui aura pour titre, ce message aura pour titre, « Tu es le Dieu du encore, encore et encore ». Alors, j'ai très hâte d'être avec vous pour entendre ce message et qu'on puisse vraiment disposer nos cœurs à recevoir tout ce que le Seigneur a pour nous ce matin. On se retrouve un petit peu plus tard. Soyez bénis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine passée, c'était notre dimanche de Pâques. C'était un moment annuel pour se rappeler la mort de notre Dieu sur la croix, mais aussi pour se rappeler sa résurrection pour chacun de nous, pour l'humanité au complet. Il a été attaché à la croix. Il a été cloué à la croix. Il a été martyrisé à la croix pour chacun de nous. Il a pris nos péchés, il a pris nos fardeaux, il a tout pris sur ses épaules afin que nous puissions être libres de toutes les conséquences qui auraient dû tomber dans nos vies. Tant de souffrances par amour. Un amour incompréhensible qu'on pourrait comparer à de la folie, mais un amour qui existe réellement. Un Jésus qui est mort à la croix et que les soldats ont pris le temps de vérifier s'il était vraiment mort. Si on prend le temps de lire dans Jean 19, verset 34, le texte nous dit que l'un des soldats, sûrement juste pour vérifier, juste pour sûrement clore le dossier de Jésus-Christ et pour s'assurer qu'il est vraiment mort, prit sa lance et perça la côte de Jésus. Tant de méchanceté. Un Jésus qu'ils ont mis dans un tombeau. Un Jésus dont ils ont roulé une pierre devant le tombeau et qu'ils ont mis des gardes devant cette tombe afin que personne ne puisse venir. Et malgré tous leurs efforts, et malgré tout, et plus de 2000 ans plus tard, nous pouvons dire et attester que le tombeau était vide. Il est encore vide. Un Dieu, un Jésus que malheureusement que l'être humain, depuis toutes ces années, essaie de taire, essayant de le faire mourir depuis sa naissance, ou ce que l'homme voulait le faire mourir. Mais que nous avons un Dieu victorieux que personne ne peut atteindre. Et aujourd'hui, pour conclure notre thématique sur les promesses de la croix, je voudrais prendre le temps de parler de ce Dieu que rien ne peut arrêter et que rien ne pourra arrêter. Que même les gardes qui protégeaient ce tombeau ne pouvaient arrêter. Que même une grosse pierre placée devant la table, devant le tombeau plutôt, ne pouvait pas arrêter. De cette lance que ce soldat rentré dans la côte de Dieu ne pouvait arrêter. Que même la croix ne pouvait arrêter. Que même la mort ne pouvait arrêter. Et tout ça pour constater que le tombeau était vide. De notre normalité, normalement, Jésus aurait dû être mort. Normalement, de notre manière de réfléchir, le corps de Christ aurait dû être dans la tombe. Encore aujourd'hui, on aurait dû être abattu, si on suivait notre logique, on aurait dû être encore abattu de cette mort. Plein de situations qui auraient dû être normales. Oui, normales pour des hommes. Mais nous ne devons pas oublier qu'est-ce qui nous régit ne régit pas Dieu. Qu'est-ce qui est normal pour nous n'est pas normal pour Dieu. Et lorsque nous ajoutons Dieu à qu'est-ce qui est normal, bizarrement et étrangement, c'est là qu'on voit le miraculeux qui se passe. On voit le miraculeux qui se crée. Lorsqu'on aurait dû voir les gens échouer, lorsqu'on aurait dû voir des situations de nos vies être échouées, c'est là qu'on voit la réussite. Des moments où on aurait dû être abattu, mais lorsque nous amenons Dieu, c'est là qu'on nous voyons l'espoir. Des moments qui auraient dû être des déserts complètement désertiques, c'est là que nous voyons des oasis en train de se créer. Là où il aurait dû avoir la condamnation, là où il aurait dû avoir le jugement, c'est là que nous voyons la grâce de Dieu. Là où il aurait dû avoir la mort, et tout d'un coup, c'est là que nous trouvons la vie. Là où il aurait dû avoir normalement le rejet, c'est là que nous trouvons l'amour. Car nous servons un Dieu qui est au-delà de notre logique, au-delà de notre science, au-delà des calculs mathématiques, au-delà de qu'est-ce que nous pensons. Un Dieu qui vit dans une autre dimension, une dimension que rien ne peut l'arrêter, absolument rien. Une dimension que Dieu nous aimerait que nous puissions saisir à tous les jours de notre vie.
Une dimension d'un Dieu que nous servons que rien ne peut arrêter. Oui, peut-être pour nous, êtres humains, la science peut nous arrêter, la biologie peut nous arrêter, mais dans la dimension de Christ, la science et la normalité, ou peu importe, la physique, n'ont pas le choix de se soumettre à Dieu. Ils n'ont pas le choix. Par exemple, dans mon imagination, s'il y aurait une conversation entre la science et Dieu, sûrement que Dieu écouterait ce que la science aurait à dire. Et Dieu aurait dit, oui, oui, je comprends. Ou ce que la science aurait dit à Dieu, oui, normalement, c'est comme ça se fait, Dieu. Oui, normalement. Et sûrement Dieu, avec son cœur d'amour et compatissant, aurait dit à la science, je comprends qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui, mais moi, aujourd'hui, je te dis que. C'est ce Dieu qui dit, je te dis que. Si nous prenons juste l'histoire, par exemple, de Jésus qui était dans la barque avec ses disciples, où ce que la tempête s'éleva, normalement, la tempête avait comme plan d'engloutir la barque. Normalement, la tempête avait comme idée de ne pas juste engloutir la barque, mais aussi d'engloutir tous ceux qui étaient dans la barque. Mais la tempête a trouvé quelqu'un de plus puissant que lui. La tempête a trouvé quelqu'un qui avait plus d'autorité que lui. La tempête est venue devant Dieu et Dieu lui a dit, calme-toi et tu ne toucheras aucun de mes enfants. Le psaume 135, verset 6 nous dit, le Seigneur fait tout ce qu'il veut, dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans les profondeurs. Vous savez, mes parents viennent d'Haïti, moi je suis né ici, et en créole, il y a cette expression qui dit, puis souvent les adultes l'utilisent, il dit, moi c'est grand monde moyen. Qui tout simplement dire, je suis un adulte, je fais qu'est-ce que je veux. Et c'est ce Dieu qui veut dire aujourd'hui à chacun de nous, inquiète-toi pas, je fais qu'est-ce que je veux sur cette planète, je fais qu'est-ce que je veux sur cet univers, parce que je suis Dieu. Vous savez, Jésus est mort. Jésus a été mis dans le tombeau. Et Matthieu 28, versets 2 à 7, continue à nous raconter cette histoire. Et ça dit, « Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais ce que vous cherchez. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez. Je vous l'ai dit. Ce qui aurait été normal pour nous, c'est de voir que la pierre ne soit pas roulée. Qu'est-ce qui aurait été normal pour nous, c'est de constater malheureusement que le corps de Christ ait été encore dans le tombeau. Qu'est-ce qui aurait été normal pour nous dans cette situation, c'est de voir la présence encore des soldats en train de veiller à la tombe. Mais nous devons nous rappeler que notre Dieu fait ce qu'il veut. Et tout ça, encore une autre fois, pour nous prouver son amour envers nous. Dieu n'avait pas besoin d'un ange pour rouler la pierre devant le tombeau. Il n'avait pas besoin, il avait déjà tous les pouvoirs. Mais il avait besoin de l'ange pour rouler la pierre afin que nous puissions constater une vérité qui nous rend libres aujourd'hui, que le tombeau est vide. Parce qu'il savait que nous n'avions pas la force de rouler cette pierre. Le tombeau est vide est une preuve de sa toute-puissance, une preuve de sa gloire, une preuve de son amour. Une preuve que rien ne peut lui résister, même pas la plus grosse des pierres, même pas la mort. Quel spectacle! Vous savez, à la fin d'un spectacle, d'une prestation, lorsque vraiment le spectacle était beau, lorsque le spectacle était vraiment grandiose, les gens ont l'habitude de se lever et de dire encore et encore. Parce que de voir ce spectacle pour dire « Wow, c'était magnifique! Wow, on veut encore y avoir! » Ou ce spectacle était touchant. Oui, nous voulons ressavourer ce moment. Ou ce que nous disons encore et encore et encore. Tellement que les œuvres de Dieu sont extraordinaires, bénissantes, incomparables. Nos vies devraient avoir ce réflexe de se lever, de taper des mains et de dire, Seigneur, nous voulons encore et encore et encore voir de tes miracles, encore et encore voir de ta grandeur, et encore, juste d'être dans ta présence. C'est qu'est-ce que nous avons besoin, encore et encore, plus de toi. Si j'aurais un titre à donner à ma prédication aujourd'hui, c'est « Tu es le Dieu du encore
et Dieu encore, et Dieu encore. Oui, Seigneur, tu es capable encore de nous bénir. Oui, Seigneur, tu es capable de nous aimer encore et encore et encore. Et nous voulons encore plus de ta présence, Seigneur. Apocalypse 4, verset 11 nous dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, elles qu'elles ont été créées. » Toute notre vie devrait être dans ce mode de pensée. Toute notre vie devrait être dans ce mode de rendre continuellement gloire et honneur à Dieu, de constamment le remercier, de constamment de voir sa grandeur, de dire Seigneur, comment tu es grand, de constamment voir sa main sur nos vies encore et encore, mais pas juste encore et encore, mais à jamais, jusqu'à l'éternité où ce que Dieu aura sa main sur nos vies. C'est ce Dieu qui nous étonne de situation en situation, comme si Dieu s'améliorait de situation en situation. Mais la réalité c'est que notre Dieu est grand. Rien ne peut lui résister. Malgré que les montagnes ou les défis de nos vies qui semblent constamment grossir, malgré que nos vies peuvent commencer à devenir de plus en plus complexes, mais Dieu trouve constamment une solution pour chacune de nos inquiétudes, une solution pour chacune de nos craintes, de chacune de nos peurs. C'est ce Dieu qui trouve toujours les bonnes personnes pour venir nous soutenir, pour venir nous encourager. C'est ce Dieu, même des fois par lui-même, qui vient avec son Saint-Esprit pour nous dire qu'il est là, pour nous rappeler qu'il est là. Ou ce Dieu qui envoie des gens juste pour nous remonter le moral. Il m'est arrivé quelquefois d'être dans mon bureau ou tout seul, quelque part, en train de me dire comment je vais y arriver, de me sentir abandonné, de me sentir seul. Mais de voir Dieu des fois, qui est juste là en train de me parler, de me dire, tu sais quoi, inquiète-toi pas, je suis là. Ou de voir Dieu qui amène un collègue de travail qui vient dans mon bureau juste pour me raconter une blague. Et après, je ris. Et quelques secondes plus tard, je me rends compte que je vais mieux. Je me rends compte que Dieu a envoyé quelqu'un pour me remonter le moral. De m'ont remarqué que Dieu prend soin de nous constamment, même quand on ne se rend pas compte, mais Dieu est toujours là. Le Dieu encore et Dieu encore, c'est ce Dieu encore une autre fois qui est capable de rouler les pierres, les grosses pierres qui sont devant ta vie, ces situations qui t'empêchent d'avancer, ces situations, ces montagnes où ce que tu dis, je n'y arriverai pas. Mais c'est ce Dieu qui a le pouvoir d'enlever ces pierres afin que nous puissions voir la vérité derrière, que nous puissions le voir, qu'il est le Dieu d'espoir, le Dieu qui est capable de faire toutes choses, c'est le Dieu qui est capable de changer les déserts en oasis, c'est ce Dieu qui est capable de t'enlever de la dépression, du découragement. S'il y a des pierres de découragement, des pierres de dépression, des pierres de je ne sais pas quoi, mais rappelle-toi qu'il y a un Dieu qui est capable de bouger ces pierres de ta vie. Nous avons un Dieu que rien ne peut arrêter, que nous pouvons faire confiance afin de rouler les pierres de nos vies, peu importe la taille qu'ils ont dans nos vies. C'est le Dieu qui a le pouvoir d'amener la vie dans la noirceur. C'est le Dieu qui est capable de restaurer ce qui a été brisé. C'est le Dieu qui est capable de rebâtir ce qui a été détruit. C'est le Dieu qui est capable de redonner ce qui a été volé, ce qui a été perdu. Vous savez, les deux maris qui sont venus voir la tombe de Dieu étaient dans cette normalité de reconstater la mort de Dieu, de reconstater que Dieu serait encore dans le tombeau. Mais quand ils sont venus, Dieu avait quelque chose d'autre pour eux. Et encore aujourd'hui, Dieu a quelque chose d'autre pour chacun de nous. C'est ce Dieu du miraculeux. C'est ce Dieu du encore et encore et encore. Et je vais juste continuer ma prédication avec 3 points. C'est ce Dieu du encore et encore et encore. Pourquoi? C'est parce que c'est ce Dieu qui garde sa parole encore et encore et encore. C'est ce Dieu sur lequel nous pouvons compter. C'est ce Dieu qui ne changera pas d'avis en cours de chemin. C'est ce Dieu qui garde ses promesses. C'est ce Dieu qui nous dira jamais « je n'ai pas eu le temps de venir ». C'est ce Dieu qui ne nous dira jamais « je t'ai oublié ». C'est ce Dieu qui ne dira jamais « j'ai mal planifié mon temps, je n'ai pas eu le temps de venir te voir ». Mais c'est ce Dieu qui garde ses paroles. Si Dieu dit « je vais venir », il va venir. Dans Matthieu 28, 6, que nous avons lu tantôt, il est écrit qu'ils disent que l'ange de l'Éternel dit aux femmes « il n'est point ici ». En parlant de Jésus, il est ressuscité comme il l'avait dit. Vous savez, quand j'ai relu ce texte, l'ange n'était pas obligé d'ajouter ce restant de phrase, comme je vous l'avais dit.
Mais je crois que la Bible, que Dieu, l'ange voulait passer un message aux femmes, mais Dieu aussi veut nous passer un message aujourd'hui. Et nous faisons la même chose avec les gens qui sont autour de nous, en utilisant la même expression. Pourtant, je te l'avais dit. Pourtant, je te l'avais dit. Pourquoi tu n'as pas compris la première fois? Des fois, ça peut être des messages gentils ou amicaux ou méchants, des fois, juste pour rappeler aux gens, des fois, tu me fais perdre mon temps, je te l'ai déjà dit. Ou qu'est-ce que tu n'as pas compris la première fois? Un message qui disait, mais tu aurais dû le savoir pourtant. Ou tu aurais dû prendre des notes afin que la prochaine fois, tu puisses savoir quoi faire. Vous savez, encore dans mon imagination, l'ange aurait pu dire aux deux femmes, vous savez quoi? J'aurais pu faire autre chose, mais Dieu m'a demandé d'être là. Pourquoi? Parce que vous êtes incrédules. Vous savez pourquoi? Parce que vous manquez de foi. Dieu m'a demandé d'être là parce que vous manquez de connaissance de qui il est vraiment. Parce que vous oubliez facilement qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie. Et vous oubliez que qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie hier, il peut continuer à le faire encore aujourd'hui. Dieu m'a demandé de venir devant vous pour vous rappeler qu'il est le Dieu qui garde parole, comme il vous l'avait dit. Si Dieu a pu le faire avec Lazare, si vous avez le temps de lire dans Jean 11, allez lire l'histoire de Lazare, que Jésus et Dieu a ressuscité des morts. Si Dieu l'a pu le faire pour la petite fille de Jairus, dans Marc 5, lisez-le si vous avez le temps. S'il l'a fait pour Jésus, imaginez pour nos situations qui doivent sûrement être banales, qu'est-ce que Dieu peut faire pour chacun de nous, au-delà de ce que nous espérons. Lorsque nous pensons que c'est la mort, que c'était fini, Dieu dit non, moi je dis que c'est ce Dieu qui a le pouvoir de toutes choses. Vous savez, c'est un ange qui connaissait qui était Dieu, qui connaissait qui était son Dieu. Un ange qui avait vu Dieu agir des milliers et des milliers et des milliers de fois. Un ange qui savait que lorsque Dieu ouvre sa bouche pour parler, c'est que toutes ses paroles sont vérité. Il va le faire. Apocalypse 22, verset 6, la première partie nous dit « Les paroles de Dieu sont certaines et véritables. » D'autres versions diront « sont certaines et vérité. » Le Dieu dit encore et dit encore et dit encore. C'est ce Dieu qui continuera à faire ce qu'il a dit dans le passé et qui continue aujourd'hui à faire ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ce Dieu qui dit, je continuerai à prendre soin de toi. C'est ce Dieu qui dirait, si je t'ai dit que je serai là pour toi, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Il est ce Dieu qui garde parole. Le psaume 103, verset 10 nous dit, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. C'est ce Dieu qui nous dit que malgré nos imperfections, que malgré nos défauts, que malgré notre manque de foi, il continuera à prendre soin de nous. Il continuera à être là pour nous. Vous savez, des fois, nous pouvons être des êtres méchants. Et moi, je peux lever ma main en premier. Des fois, je peux avoir un côté méchant en dedans de moi. Un côté où ce que je me dis, tu sais quoi? Pourquoi? Un côté où je juge les gens. Un côté que je me dis, tu sais quoi? Elle ne mérite pas. Ou cette personne ou ce gars-là ne mérite pas que je l'aide. Ou des gens où ce que j'aurais dit, tu sais quoi? Je l'ai montré trop de fois. Je lui ai dit comment faire. Surtout moi qui travaille en informatique et qui fait des fois du support informatique où je peux manquer de patience. Ou que je dis, tu sais quoi? Pourtant, je lui ai dit des milliers de fois. Et pourquoi je devrais toujours faire pour elle? Qu'est-ce qu'elle demande? Pourquoi et pourquoi et pourquoi? Et des fois d'arriver tellement être méchant pour dire tant pis pour elle. Dieu aurait pu faire la même chose pour nous, de ne pas nous aider. Dieu aurait pu faire de ne pas envoyer d'ange pour rouler la pierre et de nous garder dans notre incrédulité. Il dit, tu sais quoi, moi je vais prendre ça relax, mais il ne l'a pas fait. Dieu aurait pu ne pas envoyer d'ange juste pour nous dire qu'est-ce qui se passe, mais il ne l'a pas fait. Dieu savait que les deux femmes qui seraient venues au tombeau n'avaient pas la force de pousser la pierre. Et Dieu aurait pu dire, tu sais quoi, qu'ils s'arrangent tout seuls, puis qu'ils appellent leurs amis pour rouler la pierre pour voir. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu avait pourvu à toute chose. Dieu aurait pu nous laisser dans notre ignorance, dans notre incrédulité, mais il ne l'a pas fait. C'est ce Dieu qui nous dit encore aujourd'hui que je ressusciterai. Mais à cause de son amour, il a fait tout ça. C'est un Dieu de parole. Même dans notre incrédulité, Dieu continue à nous dire, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je sais, des fois, tu as des doutes, mais moi, je veux continuer à respecter
ma parole. C'est ce Dieu encore, c'est ce Dieu qui est patient. C'est ce Dieu qui est très patient. C'est ce Dieu qui est très, très patient. Et je pourrais continuer des jours et des jours à mettre des traits et des traits. Voici, c'est ce Dieu qui est patient envers nous. Ou là où l'homme aurait manqué de patience, là où l'homme aurait abandonné, lui, il continue de persévérer envers chacun de nous. Ou ce que nous, on aurait dit, tu sais quoi, il n'y a plus rien à faire. Laisse tomber. Mais lui dit, non, je ne laisse pas tomber. Il continue à persévérer à nous aimer. Il continue à persévérer à prendre soin de nous. Il continue à persévérer malgré notre état, malgré notre infidélité. Vous savez, il y a des situations dans nos vies où tout le monde, nos amis disent, oui, oui, je suis là. Oui, oui, on est là avec toi, on est là pour te supporter. Mais lorsque nous fermons nos yeux et que nous ouvrons nos yeux, c'est là qu'on voit qu'il y a de moins en moins d'amis. Et plus nous fermons nos yeux, nous ouvrons nos yeux, c'est là qu'on voit nos amis qui se reculent et de voir le nombre rapetisser. Mais si nous faisons la même chose avec Dieu, que nous fermons nos yeux et que nous ouvrons nos yeux, malgré la situation, c'est de constater que Dieu est toujours là. Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas. Peu importe, oui, tes amis te laisseront. Oui, tes amis te disent qu'est-ce qu'ils veulent, mais moi, je suis ce Dieu qui garde parole. Ce Dieu qui dit, je ne te laisserai pas tomber. Tu peux fermer tes yeux, tu peux ouvrir tes yeux. Peu importe la situation, je serai toujours à côté de toi. Oui, nous pouvons attrister Dieu. Oui, nous pouvons attrister le Saint-Esprit par nos actions, par nos pensées, par nos paroles. Mais rien de tout cela ne pourrait nous éloigner de l'amour et de tout ce que Dieu a pour nous, parce qu'il l'a dit. Le Dieu encore et Dieu encore, c'est ce Dieu, oui, qui garde parole encore et encore et encore. Mais le Dieu encore, mon deuxième point, c'est ce Dieu qui pardonne et qui pardonne et qui repardonne. Vous savez, notre Dieu, c'est la police d'assurance qui pardonne. Ici, au Québec, la tendance, avec les compagnies d'assurance, et je crois que c'est sûrement la même chose partout dans le monde, c'est dès que tu fais une réclamation à cause d'un accident, à cause d'un dégât d'eau, peu importe, la nuit suivante, c'est presque sûr, ou au prochain renouvellement de ta prime d'assurance, c'est presque sûr que ta prime augmentera. C'est comme ça fonctionne. Il y a un slogan d'une compagnie au Québec ici qui dit qu'ils sont la compagnie, donc ils ont une police qui pardonne. Un slogan qui nous assure que malgré peut-être la première réclamation ou la deuxième réclamation, ils ne seront pas comptés. On ne sera pas pénalisé lors du renouvellement de notre police d'assurance. Le Dieu encore et Dieu encore, c'est ce Dieu qui pardonne pas seulement une fois, pas seulement deux fois, pas seulement trois fois, mais c'est ce Dieu qui nous pardonne à tous les fois que nous venons à lui avec un cœur repentant. C'est ce Dieu qui ne compte pas, comme nos compagnies d'assurance. Malheureusement, la religion compte nos erreurs, mais Dieu ne compte pas. Malheureusement, l'homme compte nos erreurs, mais Dieu ne compte pas les erreurs. Il ne comptera jamais nos erreurs. Il ne comptera jamais nos péchés. Il ne comptera jamais nos mauvaises décisions, nos mauvaises actions. Dieu n'est pas du genre à avoir une sorte de livre puis de keep tracking, de tout le temps de se dire, ah oui, toi, tu en as un, tu en as deux, et pour nous remettre ça dans la face. Ce n'est pas ce genre de Dieu que nous servons. Dans 1 Jean 1, verset 9, il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu n'est pas ce genre de personne qui changera d'avis après qu'est-ce qu'on lui a dit quelque chose. Il n'est pas de Dieu pour dire, ah oui, oui, je serai avec toi. Puis après avoir entendu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu sais quoi, maintenant je ne suis plus avec toi. Il n'est pas ce genre de Dieu. De toute façon, Dieu sait déjà à l'avance qu'est-ce que tu vas lui dire. Et il n'est surpris de rien. De toute façon, dans toutes nos actions, peu importe qu'est-ce qu'on fait, Dieu est toujours là. Et Dieu sait. Et lorsque nous venons à lui, Dieu n'est pas étonné. Vous savez, se confesser à Dieu, c'est de s'agenouiller devant sa majesté. C'est d'avouer nos torts, d'avouer nos erreurs, d'avouer nos faiblesses. C'est de lui remettre nos vies et de lui dire, Seigneur, remets-moi sur la bonne voie, Seigneur. Puis ça devrait être une habitude pour chacun de nous à tous les jours, de demander, Seigneur, je te demande pardon, mais ramène-moi sur la voie de l'éternité. Ramène-moi sur la voie que tu veux que je prenne, Seigneur. Un Dieu qui pardonne encore et encore, c'est ce Dieu qui veut nous rendre libres de certaines culpabilités qui pèsent lourd sur nos vies.
des fois de ces grosses culpabilités que je peux dire comme des boulets que nous traînons à tous les jours de notre vie. C'est là que ce Dieu qui dit, non, je veux te pardonner, viens me voir, moi je te pardonne. Et ce n'est pas juste te pardonner, c'est juste de couper tes boulets pour dire, tu sais quoi, laisse-les. Parce que moi, je veux juste te rendre libre. Un Dieu qui pardonne afin que nous puissions focuser sur le présent, sur le futur et non sur le passé. Un Dieu qui ne veut pas que nous puissions rester sur place, mais un Dieu qui veut qu'on avance. C'est ce Dieu qui nous reprend lorsque nous nous pensons parfaits ou parfaites. C'est ce Dieu qui nous dit non, 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 tu n'es pas parfait ou parfaite. Parce que si tu l'étais, est-ce que tu es capable de lancer la première pierre en disant que tu es parfait? C'est là que nous revenons à Dieu et c'est vrai, Seigneur. Je ne suis pas parfait, je te demande pardon. Le Dieu dit encore et dit encore, c'est ce Dieu qui n'est pas venu pour les gens parfaits, mais qui est venu pour les imparfaits, qui est venu pour ceux qui sont rejetés, qui est venu pour les malades, pour les incompris, pour ceux qui sont seuls. C'est ce Dieu qui est venu pour chacun de nous, parce que je crois que chacun de nous pourrait être dans une de ces catégories. Dieu est venu pour chacun de nous. C'est ce Dieu qui prendra toujours le temps de s'asseoir à côté de nous, peu importe notre état physique, peu importe notre état émotionnel, peu importe notre état spirituel. C'est ce Dieu qui dit, moi je ne suis pas là pour te juger, mais je suis là pour m'asseoir à côté de toi, pour écouter qu'est-ce que tu as à me dire. Je vais être là pour toi. Matthieu 18, verset 14 dira, de même, ce n'est pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un de ses petits. Le Dieu dit encore et dit encore, c'est ce Dieu qui pardonne encore et encore et encore, car son but ultime, c'est que nous soyons avec lui pour l'éternité. Tout simplement. C'est pour ça qu'il nous pardonne, parce qu'il veut nous donner toutes les chances possibles, afin qu'on puisse être avec lui dans son royaume, qu'on puisse être dans cette éternité qui nous promet d'avoir avec lui. S'il était là pour juste compter nos fautes, pour dire, tu sais quoi, tu es mort et tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux, mais ce n'est pas ça qu'il veut. Il veut nous donner toutes les chances possibles, tout le pardon possible, afin de nous voir tous et chacun de nous avec lui pour l'éternité. Vous savez, Satan ou l'homme condamne et veut nous rendre captifs, mais Dieu pardonne afin de nous rendre libres. Le Dieu dit encore et dit encore. Mon premier point, c'est le Dieu dit encore parce qu'il garde ses paroles. Encore et encore. C'est ce Dieu qui nous pardonne encore et encore et encore. Et c'est ce Dieu qui nous est suffisant encore et encore. Et peu importe la situation de ta vie. C'est ce Dieu qui dit, je suis satisfaisant pour ta vie, qu'il est satisfaisant pour nos vies. C'est ce Dieu qui dit, peu importe la situation qui se passe dans ta vie, je suis la réponse. Je suis celui que tu as besoin. Rien d'autre. Colossiens 2, verset 10 nous dit, et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Le mot comblé pourrait être remplacé par vous êtes complètement satisfait, vous êtes complètement contenté, vous êtes complètement rempli. Être rempli, c'est quoi? C'est de déclarer à Dieu que nous n'avons besoin rien d'autre que Christ dans notre vie. C'est de réaliser que nous avons trouvé qu'est-ce qu'il nous faut pour notre vie. Qu'il faut arrêter de regarder à droite et à gauche ou ailleurs, mais j'ai trouvé qu'est-ce qu'il me faut dans ma vie. Car c'est ce Dieu qui me donne, qui me bénit, qui me protège, qui m'a sauvé, qui me donne qu'est-ce que j'ai besoin, qui m'arrache à mes dangers. C'est ce Dieu qui me donne tout. C'est un Dieu, un en tout. On peut trouver tout, qu'est-ce que nous avons besoin. Vous savez, il y a quelques années de ça, quand nous avions besoin, je ne sais pas, dans les équipements de bureau, nous avions une imprimante pour imprimer. Nous avons besoin d'un scanner pour scanner, qui n'était pas dans l'imprimante. À un moment donné, nous avons besoin d'un fax. Nous avons eu besoin aussi d'une photocopieuse. On a aussi besoin d'une brocheuse. On a besoin aussi d'une troueuse. Mais avec la technologie, nous avons maintenant des appareils qui font tout. Un dans tout. C'est ce Dieu, cette même image, que nous pouvons trouver tout ce que nous avons besoin en Dieu. Ce Dieu suffisant qui nous rappelle continuellement qu'il est capable de répondre à tous nos besoins, qu'il est le spécialiste de toutes choses que nos vies ont de besoin. Dieu n'a pas besoin d'être complémenté par autre chose, mais il est la source et l'énergie que nous avons besoin pour nos vies. Il possède tous les nutriments, je pourrais dire, spirituels,
afin que nos vies puissent fonctionner de mieux en mieux. De la même manière qu'il y a des voitures qui marchent au diesel, de la même manière qu'il y a des voitures qui fonctionnent à l'essence ordinaire, d'autres voitures qui fonctionnent avec l'essence suprême, avec une octane plus haut, d'autres voitures qui fonctionnent à cette heure avec l'électricité. Nos vies devraient seulement fonctionner avec tout ce qui vient de Dieu. Ça devrait être notre essence, notre carburant pour nos vies et rien d'autre. Vous savez, si nous mettons un mauvais type d'essence dans nos voitures, ça peut endommager nos voitures. Imaginez si nous mettons une mauvaise source d'énergie, une mauvaise source dans nos vies, ça peut aussi endommager nos vies. Ce Dieu suffisant, c'est ce Dieu qui nous rappelle que nous avons besoin de lui, qu'il est la source de toutes choses. Juste une petite anecdote, à un moment donné, je roulais, puis j'étais presque à empty, j'étais presque à vide avec mon automobile, puis j'étais dans la lune, je m'arrête à la station gasoline, et j'ouvre le truc à essence, et j'essaye de mettre le pistolet de la pompe dans la voiture. Ça ne marchait pas. Je ne comprenais rien, j'essayais de forcer, je ne comprenais rien, je me cassais la tête pour me rendre compte. Et j'étais prêt, même si ça ne rentrait pas bien, à peser le gâchette pour rentrer l'essence dans la voiture. Mais pour me rendre compte, à un moment donné, que j'étais en train d'aller mettre du diesel dans ma voiture. J'ai fait « Oh, wow! » Finalement, j'ai fait le tour et je me suis mis dans la pompe normale. Vous savez, ce Dieu dit encore et encore, dit encore, c'est ce Dieu qui veut nous protéger des effets néfastes que nous essayons de mettre dans nos vies. Lorsque nous essayons de mettre la mauvaise essence dans nos vies. C'est ce Dieu qui nous avertit par plusieurs signes, par sa parole, par notre entourage, par la prière, des décisions qui sont mauvaises dans nos vies pour dire « Hey, non, tu es en train de faire une erreur. Tu es en train de mettre la mauvaise essence, le mauvais carburant dans ta vie. » C'est ce Dieu qui veut nous ramener à la bonne pompe à essence, à la bonne source d'énergie, qui veut nous ramener à lui. Le Dieu dit encore et encore. C'est ce Dieu qui déclare dans la Bible que ses bontés se renouvellent à chaque jour, chaque matin, et que ses bontés sont inépuisables. Notre Dieu est suffisant pour nos vies, car il a toujours quelque chose pour chacun de nous. Peu importe l'heure, peu importe le jour, peu importe ta situation, peu importe ce que tu as fait, Dieu a quelque chose pour toi. C'est ce Dieu qui dit « Mes bontés sont inépuisables. Peu importe, j'ai quelque chose pour toi. Si tu me demandes, j'ai quelque chose pour toi. » C'est comme si on nous pouvait imaginer que Dieu avait un grand entrepôt de bénédictions. Et c'est clair et net, si tu rentres dans la présence de Dieu, si tu rentres dans cet entrepôt, c'est sûr et certain que Dieu a quelque chose pour toi. C'est clair. Tu as juste à lui demander. Et Dieu a quelque chose pour toi. Souvent, ça nous arrive d'être déçus, d'arriver dans des magasins et d'entendre, on arrive où tu cherches l'article que tu as besoin et d'entendre le magasin dire « Malheureusement, nous ne l'avons plus en stock. » Je peux te référer à un autre magasin où des fois, le magasin dit « Désolé, il est back orders, il faut en commander d'autres malheureusement. » Mais qu'est-ce que j'avais besoin? C'est maintenant. C'est maintenant. C'est ce Dieu qui dit « J'ai qu'est-ce que tu as besoin pour ta vie maintenant. » Tu as besoin de paix, tu as besoin de réconfort, tu as besoin de quelque chose. Maintenant, je peux te le demander. Viens me voir. Va pas voir ailleurs. Va pas voir les alternatives qui peuvent se passer. Non, je suis ce que tu as besoin et j'ai qu'est-ce que tu as besoin pour ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Le Dieu dit encore et dit encore. C'est ce Dieu d'amour qui nous invite continuellement à venir chez lui. Il dit, viens. Je sais, je connais tout. Je sais ta situation. Je sais. Mais je te dis pareil, viens me voir. Viens voir. Viens tester. Viens voir. Viens goûter. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Viens. Viens par la prière. Viens soit par la lecture de la parole. Viens par la louange. Moi, je veux juste imprégner. Dieu veut juste nous imprégner sa vie dans nos vies, afin que nous puissions prendre qu'est-ce que nous avons besoin. Je demanderai à Pasteur Laurent de venir pour la conclusion. Nous servons le Dieu du encore et encore et encore. C'est ce Dieu qui attend pour chacun de nous, qui attend pour moi, qui attend pour toi. Un Dieu d'amour. En préparant ma prédication, je suis en train de prier. Je me dis, Seigneur, où est-ce que tu veux m'amener? Et il y a ce chant qui est venu à mon esprit, qui dit, nul n'est comme toi. Les paroles de ce chant disent « Nul n'est comme toi.
Nul n'a su m'aimer autant que toi. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir que nul n'est comme toi. Vous savez, notre Dieu ne nous a pas créés pour être des robots. Notre Dieu nous donne cette liberté de le choisir ou de choisir d'autres choses. Et ce Dieu qui peut nous laisser libres de, si tu veux aller voir ailleurs, va voir ailleurs. Vous savez, souvent, nous le faisons quand nous magasinons pour un article. Vous savez, maintenant, avec Internet, c'est encore plus facile. Nous prenons notre téléphone, puis nous regardons les prix dans différents magasins. C'est qui offre le meilleur prix, qui offre la meilleure qualité-prix, etc., etc., etc. Et pour choisir finalement où est-ce que nous allons acheter l'article que nous avons besoin. Le psaume 86, versets 8 à 10, le roi David dira, « Seigneur, parmi les dieux, personne n'est comme toi. Aucun Dieu peut faire ce que tu as fait. Tous les peuples que tu as créés viendront et se mettront à genoux devant toi. Seigneur, ils te rendront gloire. Oui, tu es grand. Oui, tu fais des choses étonnantes. Toi seul, tu es Dieu. » Vous savez, des choses étonnantes qu'aucun autre Dieu n'a pu accomplir. Rien de comparable. Peut-être des imitations, mais rien de comparable à notre Dieu. Nul n'est comme toi. On pourrait voir quel autre Dieu qui a pu sacrifier son Fils pour nous, pour chacun de nous. Quel autre Dieu qui peut faire autant de miracles? Quel autre Dieu qui a un désintérêt pour lui-même et tout un intérêt pour nous? Quel autre Dieu? Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Car tout ce que Dieu fait n'est pas seulement pour prouver sa toute-puissance, n'est pas pour seulement montrer sa toute grandeur, mais c'est avant tout pour nous prouver son amour incomparable. Si ce n'était pas de l'amour de Christ, tout ça n'existerait pas, mais c'est à cause de son amour qu'il fait tout ça. Son amour réel, vrai, qu'on peut toucher, qu'on peut tâter, qui est réel pour chacun de nous. Tout le monde connaît ce verset, même ceux qui ne connaissent pas Christ. Dans Jean 3,16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est de notre Dieu que nous servons. De voir tout le monde ensemble pour l'éternité. Notre Dieu, Dieu encore et Dieu encore, c'est ce Dieu qui nous demande à tous les jours de nos vies si nous sommes prêts à lui faire confiance. C'est ce Dieu qui nous demande à tous les jours de nos vies, ne t'ai-je pas montré ma fidélité? Ne t'ai-je pas montré mon amour? Ne t'ai-je pas montré qui je suis réellement? T'ai-je déjà menti? Oui, peut-être les choses de ta vie, peut-être les choses de nos vies ne sont pas déroulées comme nous l'espérons. Mais si on prend le temps de réfléchir, et si on prend le temps de constater et de voir la main de Dieu constamment sur nous. Oui, Dieu ne nous a pas donné qu'est-ce que nous voulons, mais il nous a donné encore plus, encore. Si on prend le temps de regarder qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies. Vous savez, le Dieu encore et Dieu encore, c'est ce Dieu qui veut encore nous donner l'opportunité de bénéficier encore de son amour. Lorsqu'on pense que oui, je connais l'amour de Dieu, c'est là que Dieu dit non, j'ai encore plus pour toi. J'ai encore plus. Je veux encore te montrer encore plus qui je suis. Je veux encore te montrer encore plus mon amour encore. C'est ce Dieu qui nous parle aujourd'hui. Ce Dieu qui veut nous donner l'opportunité de profiter de tout ce qui vient de son amour. Et tout commence par là. Juste dire, Seigneur, je veux ton amour. Et tout le reste va découler. Tout le reste. Parce que dans son amour, dans ce Dieu qui est tout en un, nous pouvons trouver la paix. Nous pouvons trouver le pardon. Nous pouvons trouver la liberté, la grâce. Nous pouvons trouver la puissance que nous avons besoin. Nous pouvons trouver le réconfort. Nous pouvons trouver cette nouvelle identité que Christ est capable de te donner, d'être son enfant. Christ peut nous donner une protection. Dieu peut nous donner tellement et tellement et tellement, mais tout commence par son amour. Tout commence par son amour. Que nous puissions nous rappeler encore aujourd'hui, à une semaine que nous avons célébré la mort et la résurrection de Christ, qu'il n'y a aucun amour
qui est comparable à Dieu. Aucun amour, rien du tout. C'est ce Dieu dit encore et encore et encore qui dit « Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer encore et encore ». C'est ce Dieu qui nous poursuit et je te poursuivrai encore et encore jusqu'à temps que tu prennes la décision d'être avec moi. C'est ce Dieu que nous avons. C'est ce Dieu qui est capable de tout réparer. Même quand tu penses que ta vie a été brisée, été cassée, que ta vie est rien du tout, mais c'est ce Dieu qui est capable de faire un chef-d'œuvre avec tout ça et de reconstruire et de rebâtir et te dit, tu sais quoi mon fils, ma fille, va maintenant parce que je suis avec toi. Que tous les jours de nos vies, que nous puissions célébrer notre Dieu en voulant lui dire, Seigneur, encore et encore et encore de toi. Encore de ta gloire, encore de ta louange, encore de ta présence, encore et encore et encore et encore. Et nous voulons encore plus de ta présence et nous voulons nous-mêmes aussi encore et encore rester plus dans ta présence. Ce Dieu dit encore et encore, c'est ce Dieu qui garde sa parole. Ce Dieu dit encore, c'est ce Dieu qui pardonne et qui pardonne, qui pardonne. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu dis, non, Dieu ne me pardonnera pas. Va voir, Dieu va te pardonner. Ne laisse pas l'ennemi gâcher ta vie, mais prends cette vérité que Dieu te donne, que oui, je te donne, je te pardonne. À cette heure, marche et profite des bénédictions que tu as. Et c'est ce Dieu qui est suffisant pour nos vies, même plus que suffisant pour nos vies, qui nous donne toujours plus au-delà de ce que nous espérons. Seigneur, nous voulons ne pas être ingrats, mais aide-nous, Seigneur, constamment à te remercier pour qui tu es, Seigneur. Constamment nous rappeler, pas une fois par année, mais à tous les jours, de qu'est-ce que tu fais pour nous. Et de nous rappeler de cet acte ultime que tu as fait pour chacun de nous, c'est de mourir sur la croix pour chacun de nous, Père. Aide-nous à nous rappeler que tu es le Dieu, Dieu encore, que tes bontés se renouvellent à tous les jours, que tu as toujours quelque chose de plus et de plus et de plus pour nous à tous les jours. Que nous puissions constamment te rendre gloire, Seigneur Dieu, que nous puissions constamment rester à tes pieds, parce que nous savons que tu as quelque chose encore plus pour nous. Peut-être aujourd'hui, ça ne va pas comme qu'on va, mais nous savons que demain et après-demain, et ainsi de suite, tu construis quelque chose pour nous de mieux et de mieux et mieux encore. Seigneur, je te remets les gens il y a des personnes peut-être qu'aujourd'hui qui nous écoutent, Seigneur Dieu, et qui vont peut-être prendre la décision de te suivre, que tu puisses les assister et qu'ils puissent expérimenter quel Dieu que tu es, Seigneur. Seigneur, je te remets chacune de nos vies, nous qui te connaissons, que nous ne puissions pas prendre des mauvais plis, mais que nous puissions à tous les jours se lever et taper nos mains et nous dire, Seigneur, encore, et il y a encore plus de toi, encore plus de tes miracles, encore plus de tes prodiges et encore plus de tout, Seigneur. C'est ainsi que je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit au siècle des siècles. Merci, Seigneur. Amen. Pour t'adorer, Seigneur Jésus. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Je vis pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, je vis, pour t'adorer, je vis pour t'adorer, pour t'adorer, je vis, pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh, 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 oh,
Une dernière fois. Oh, encore. J'espère que vous avez été bénis, fortifiés et encouragés par ce message que Pasteur Candy nous a livré. On tient à remercier Pasteur Candy pour ce beau message. Et notre désir, c'est que vous puissiez avancer avec le Seigneur et grandir dans votre compréhension du cœur de Dieu. Ça, c'est notre plus grand désir. Et sachez qu'on est disponible. Si vous avez des questions, si vous entamez une démarche de foi depuis peu, tout récemment, vous avez besoin d'être accompagné, on est là. Alors, n'hésitez pas à nous communiquer. Peut-être d'autres personnes, vous êtes dans un besoin, vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on connecte avec vous. Écrivez-nous. Soyez pas gênés, on est là pour ça. Alors, vous avez juste à nous écrire aux informations qui s'affichent en bas de l'écran en ce moment même et ça va nous faire plaisir de pouvoir entrer en communication avec vous. Également aussi, vous savez, vous avez pu voir un peu les dernières annonces qu'on a pu faire concernant un retour possible en présentiel. On se réjouit de ça et on vous demande encore une fois, encore un peu de patience, mais surtout restez connectés, restez à l'affût des réseaux sociaux, des nouvelles que nous allons donner parce qu'on est en train de se préparer. On croit que Dieu est en train de placer le meilleur scénario devant nous pour pouvoir se retrouver très bientôt dans les meilleures conditions possibles. Alors, on se réjouit de ça et on a encore besoin de temps un peu pour plusieurs détails, réfléchir ensemble et surtout se préparer afin de nous permettre de pouvoir vivre une expérience enrichissante ensemble dans un retour possible en présentiel. Également, je tiens à remercier toutes les personnes qui continuent à être fidèles à travers vos contributions, à travers vos finances. Vraiment, c'est une grâce et on tient à vous dire encore un grand merci pour cela. C'est ce qui permet à ce que l'Église puisse continuer. Plusieurs personnes également se rajoutent depuis quelque temps avec des nouvelles personnes avec l'Église. Alors, on tient aussi à vous remercier de par votre générosité. Ça fait depuis peu que vous êtes avec nous et vous avez décidé déjà de nous supporter financièrement. On tient vraiment aussi à vous remercier. Et toute personne qui désire vraiment nous aider, contribuer, sachez que vous pouvez nous écrire aux informations qui s'affichent actuellement et merci d'avance pour cela. Aussi, à 11h30, on a toujours notre capsule inspirationnelle pour nos enfants. Alors, vous pouvez vraiment placer vos enfants devant l'écran. Ça dure 15 minutes environ et c'est vraiment adapté à eux afin qu'ils soient bénis, afin qu'ils soient enrichis du Seigneur. Et on vous dit vraiment à très bientôt. Soyez abondamment bénis par le Seigneur et on vous aime.